Conquerax, les NFT veulent pourrir nos jeux vidéo. On réagit à sa vidéo, c'est parti. Mais avant ça, on n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT, où on partage nos stratégies de trading, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. C'est parti. Bon, on va lancer la vidéo et puis on va réagir en direct. On l'a pas vu, hein. Aucun de nous deux l'a vu, donc ce sera important. C'est la découverte. Ça, c'est la petite pub, c'est normal, hein. On est sur YouTube, on n'oublie pas. C'est les conditions du direct. Vous avez la forme. Alors, ça fait longtemps sur cette chaîne secondaire, vous savez, où je m'exprime comme ça, sans trop de montage. Voilà, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le jeu vidéo, son actualité, par rapport à certaines choses. Et là, Lève un peu le son. D'aborder le sujet des NFT. Ben oui, hein, on voit plus que ça en ce moment, je sais pas, il y a une espèce de hype là, tout ce délire qui arrive, bon, ça c'est une chose, mais on a malheureusement de plus en plus de spéculation pécuniaire dans le jeu vidéo, et ces NFT, eh bien, ça va être vraiment presque l'apogée du truc, je dois dire, hein. C'est marrant, parce que tout est en 3 lettres à chaque fois, DLC, NFT, FDP, je sais pas jusqu'on va aller, mais bon bref, je sais pas si c'est poussé un énorme coup de gueule, mais voilà, vous donnez mon point de vue sur le sujet, même si certains vont me dire Conquer, il faut un petit peu évoluer, hein. Attends, tu restes dans ton délire, c'est bon, être gamin. Non, il y a un moment donné aussi où on a le droit de parler, de s'exprimer et de ne pas vouloir que tout se financiarise, hein, Alors, juste petite remarque au passage. DLC et NFT, rien à voir, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le DLC, c'est tout ce qui est contenu additionnel dans les jeux. Ce qui se faisait pas du tout, en fait, avant qu'il y ait internet, ça se faisait pas du tout, puisqu'il y en avait pas. C'était pas possible. Mais aujourd'hui, vous avez des jeux où vous achetez le jeu et au final, le jeu soit il est pas fini, soit il y a des contenus additionnels que vous pouvez acheter en plus du jeu, ce qui permet en théorie de rallonger la durée de vie, mais effectivement, ça divise les joueurs. Je fais également partie de ces gens qui aiment pas trop les DLC, parce que vous achetez un jeu et vous avez l'impression qu'au final, vous n'avez pas acheté en entier, quoi. C'est une sorte d'extension, ce qu'on appelait extension, hein, quand on était jeune. Ouais, c'est une extension, ouais. Ouais, ouais. Et là-dessus, il y a pas mal d'abus, notamment pas mal de jeux qui au final sortent pas en entier et ça leur permet de faire, un bout de jeu et de se dire: «Bah, c'est pas grave, de toute façon le reste on le vendra en DLC». Ok. Donc je comprends sa réticence et je comprends de base la réticence à se dire, on a vu ce que c'était les DLC, c'était pas ouf. Il y a un nouveau truc qui s'appelle les NFT, je sais pas ce que c'est, mais par défaut, je suis quand même très méfiant, ce que je peux comprendre parce que le DLC, c'est quand même pas incroyable. Après, il parle de la tout il dit ça suffit de tout financiariser. En fait, c'est déjà tout financiarisé. Le jeu vidéo, c'est une industrie, c'est un business comme un autre et ça brasse énormément d'argent. Donc à partir de là, c'est l'argent qui drive le milieu du jeu vidéo, très clairement. Ouais, après ça il parle de ça par rapport aux ventes qui ont eu lieu, c'est des ventes de cartouches Mario 64 et je crois que c'était Mario 64, je ne sais plus lesquels, qui se vendent quelques millions. Bah, écoute, ça te concerne pas en soi, donc enfin bon, je sais pas. On s'en fout, enfin, on s'en fout en soi, si, il est pas concerné par ces spéculations dans tous les cas. que le jeu vidéo à la base, c'est du loisir, purement et simplement. Et ce que c'est en train de devenir, eh bien, me dégoûte. Voilà, je n'ai pas peur. Alors, ça c'est là par contre, il y a un point important. Le jeu vidéo à la base, c'est du loisir. Le jeu vidéo à la base, pour son activité, c'est du loisir. C'est pas du loisir pour tout le monde. Là, il y a déjà, il y a un point fondamental. Je pense qu'on va y revenir dans la vidéo, mais ça m'étonne pas. C'est le point de vue à la base, enfin, son hypothèse de base, c'est de dire le jeu vidéo, c'est du loisir. J'achète un jeu, j'y joue, je kiffe. J'ai pas à avoir des DLC, j'ai pas à avoir d'incitation financière. C'est simplement j'ai acheté, c'est fini, la partie financière est terminée. Maintenant, c'est parti, on va kiffer. Ce qui était plus ou moins le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça en vrai, mais son postulat de base, c'est ça. De l'exprimer. T'as juste mis en pause. Tu peux pas lever le son davantage, on n'entend vraiment rien en fait. Je suis à fond. Je suis au max. Et en bas sur l'ordinateur?
entendez parler des NFT, et c'est apparemment l'une des prochaines révolutions numériques, d'après certains. Voilà, ce sont en fait des jetons dits non fongibles, voilà, que vous pouvez échanger avec un autre jeton similaire. Tout est entièrement dématérialisé, relié à la blockchain, et en gros, vous avez de tout, faites n'importe quoi, je sais pas, des modèles graphiques 3D. Bref, tout est monétisable entre guillemets, et justement, eh bien, il y en a qui veulent se faire les couilles en or. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont penser tout de suite à associer NFT et jeux vidéo. Mais oui, petits éditeurs, développeurs avides d'argent. Alors, je ne sais pas si vraiment les devs, mais en tout cas, les éditeurs sont très très chauds sur le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on parlait justement des DLC, des skins que vous payez déjà. Voilà, quand vous voulez vous faire entre guillemets, plaisir pour acheter des maths, c'est une chose, et c'est une chose qui a été très controversée jusqu'à présent. Non, aujourd'hui, carrément, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'une arme unique, avec à l'intérieur une espèce, allez, on va dire, de puce NFT, si vous voulez, inside, et en gros, votre arme va avoir une valeur monétisable que vous allez pouvoir acheter, revendre, je sais pas, mettre aux enchères, in-game, je sais pas trop, ils vont faire des espèces de délire comme ça. Alors, c'est une dinguerie monumentale, dans le sens où vous avez un premier exemple qui a débarqué de certains Peter Molyneux, l'alias le plus gros mytho du jeu vidéo, vous connaissez, eh bien c'est Legacy. Legacy, en plus de ça, qui est un putain de carton, plus de 40 millions de dollars de recettes à la sortie même du jeu. Et voilà, ça donne des idées de ce que le jeu vidéo va devenir, puisqu'en effet, à l'intérieur de ce titre-là, vous pouviez construire un business in-game, étendre votre empire, inventer des produits, améliorer votre productivité, dans le but de gagner en compétitivité et de récolter de l'argent en achetant des terrains virtuels. Ok, il y a beaucoup de choses à dire. Peter Molyneux, c'est un développeur qui est considéré un peu comme un mec avant-gardiste dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il fait dans les jeux vidéo. Ce qu'il a fait là, c'est ce qui est fait clairement dans les jeux blockchain aujourd'hui, enfin, dans tout ce qui est play to earn, c'est-à-dire qu'il a d'abord commencé à vendre l'ensemble des assets. Donc, ça peut être les terrains, ça peut être des personnages, ça peut être ce genre de choses. Et une fois que les assets sont vendus, ça va permettre de financer le jeu, et du coup, il va pouvoir faire sortir le jeu avec ces assets qu'il a vendus. Ce qui fait que, contrairement à un jeu vidéo ou un jeu vidéo classique où on développe le jeu et puis on sort le jeu, et donc du coup, l'argent se fait au moment de la sortie. Là, au final, l'argent, il s'est fait avant. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est scandaleux, le mec, avant même d'avoir fait le jeu, il a déjà 40 millions de dollars. Oui, c'est simplement parce qu'il a vendu les assets avant d'avoir fait le jeu. Ce qui, pour les développeurs, est beaucoup plus sécurisé, puisque ça veut dire qu'ils vont pouvoir financer leur jeu avant de les sortir. Donc en fait, c'est un peu une sorte de prévente. Donc c'est hyper intéressant. Après, pour les joueurs, effectivement, c'est plus risqué, parce que du coup, vous pouvez acheter des jeux, enfin, c'est le cas et ça arrivera encore plusieurs fois, c'est évident, où vous allez acheter des jeux qui vont, enfin, vous allez acheter au final des assets sur des jeux qui sortiront jamais. Donc oui, c'est beaucoup plus un risque pour les consommateurs. Pour les développeurs, par contre, ça va permettre, particulièrement dans les jeux vidéo indépendants, de pouvoir financer des jeux qu'ils ne pourraient pas faire d'eux-mêmes sinon. Ça change le modèle, en fait. On n'a plus le modèle du développeur dans son garage qui va passer 2 ans, 3 ans à faire un jeu et puis finalement personne ne va acheter. Ben là, il va faire le contraire. Il va d'abord commencer à vendre et ensuite il va pouvoir créer son jeu. Un modèle plus business, en fait, au final, plus ce qui se fait dans le monde du business Internet. Ouais, c'est ça, c'est le modèle plus business. Mais du coup, effectivement, c'est un changement de paradigme et pour un mec qui n'a pas l'habitude, c'est choquant. Voilà, on ne se fait pas déjà assez chier dans la vraie vie, avec tout ce qui se passe, de l'argent, le nerf de la guerre pour certains, qui n'hésitent pas à pisser sur tout le monde, pour en plus le faire en jeu vidéo. Encore un des secteurs qui n'était pas trop touché par ça, même si, oui, je vous dis, il y a les DLC. Mais voilà, et le loisir dans tout ça, on est où? Créer un business in-game. Je trouve que ça devient vraiment pourri. Voilà, pour moi, les NFT, ça va pourrir le jeu vidéo. Certains me diront, mais non, c'est trop bien, on va pouvoir se faire de la thune. Tu te donnes de la thune dans la vraie vie déjà, peut-être, je sais pas. Enfin, voilà, il y a le métier, parce que les jeux vidéo, est-ce qu'on peut peut-être les laisser tranquilles et enfin les épargner de toutes ces merdes? On commence à en avoir marre là. Ça devient chiant, ça devient chiant. Je sais pas si vous partagez mon point de vue, mais moi ça me casse les pioles, je le dis clairement. Non, le mec il va acheter un jeu, il va créer sa boîte à l'intérieur. Je sais pas. Autant investir IRL dans des sociétés. Bref,
Donc, voyons. Alors, ici on a C'est une un, vision. On a une vision. c'est un pan- c'est un pamphlet anticapitaliste, son truc, en fait. Il est tellement anticapitaliste qu'il est obligé de projeter ça dans son monde à lui. C'est le rejet de l'argent. Il a un problème avec ça et du coup, ils sont obligés de le partager même dans le jeu vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a une vision un peu très, très égoïste. Va chercher va faire du travail dehors. Dans la vraie vie, c'est mieux. Dans la vraie vie, c'est mieux en France. Dans le tiers-monde, le travail dans les jeux vidéo, il est peut-être beaucoup plus intéressant que dans la vraie vie. C'est ça, en fait. Il se rend pas compte qu'au Venezuela, travailler sur un chantier, ça te rapportera environ 50 à 100 fois moins que travailler devant un PC. Donc, au final, en fait, c'est vraiment projeter sa vision du monde et pas se rendre compte que le monde ne fonctionne pas selon ses principes. C'est un manque d'adaptabilité, en fait. Et après, il y a vraiment une séparation pour lui, c'est genre vraiment les jeux vidéo loisirs et le business, c'est ailleurs. Alors que Parce qu'en fait, il dit loisir bien, business mal. Donc, mal ne rentre pas dans bien. Donc, il a une vision très, très binaire et manichéenne du monde, en fait. c'est ça. Cela, Ubisoft se met dans le délire avec Quartz. Donc, vous voyez, c'est chaud. Mais ce n'est pas tout. Quartz, c'est une plateforme qui est entièrement dédiée à ça. Hein. Ubisoft, j'ai beau les respecter, encore que je préfère l'Ubisoft d'avant, je vous le dis clairement. Ça me fait chier qu'ils aillent dans cette direction. Ça montre vraiment, vraiment la volonté ultra pécuniaire du truc, quoi. C'est terrible, c'est terrible. J'ai mal à mon gilet, quoi. Et c'est pour ça que, j'allais dire, je défends des boîtes comme Nintendo bien souvent parce qu'ils ne sont pas du tout dans ce délire-là. Alors, vous allez me dire, il y a des DLC pour Mario Kart et tout ça, mais bon, les DLC, c'est notre histoire. Par exemple, un DLC pour Mario Kart, il est souvent super complet, il rajoute des circuits, etc. En tout cas, c'était le cas sur Mario Kart 8, sur Wii U à l'époque. Mais je veux dire, là, vraiment, je veux dire, il faut préserver ce jeu vidéo d'antan. C'est plus possible, ce genre de délire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, hein, le coup près tombe. Stalker 2, on apprend à l'intérieur eh bien, que ça va être le cas aussi, ça va fonctionner sous NFT. Et pourtant, le jeu a une super communauté, ultra dévouée de base, etc. C'est un putain de succès qui est annoncé. Et là, boum, ils nous annoncent ça, les devs. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs pètent un câble. Et évidemment, on veut que ça reste du jeu vidéo. Non, on apprend ainsi que bon, le jeu il est magnifique, Stalker 2 sous Unreal Engine 5, etc. Eh bien, avec monde ouvert, c'est grave magnifique, enfin tout ce que tu veux. Le Game World, GSC, que le titre va intégrer des NFT, donc des objets numériques uniques, et donc ils vont vendre aux joueurs des morceaux du jeu. Voilà, des morceaux du jeu, mais qui ne donnent aucun avantage supplémentaire aux joueurs. C'est juste on achète une partie du jeu. Et en fait, ça devait concerner à la base la création, accrochez-vous bien, de PNJ basés sur les visages des joueurs à partir de données photogrammétriques, avec aux enchères des modèles, avec aux enchères des modèles 3D. Voilà, c'est ça que vous allez payer, vous allez revendre, etc. Les personnes qui vont remporter l'enchère, en fait, se rendront dans les locaux pour être recréés dans le jeu, et ces modèles sont proposés sous la forme NFT par l'intermédiaire de la plateforme Darknet, les méta-humains. Bon, c'est l'occasion de faire une petite pause là-dessus. Alors, Ubisoft Quartz, bon, ça a été un échec. Ça n'a pas marché parce qu'effectivement, ce qu'il dit, c'est vrai, les joueurs n'ont pas apprécié et ils ne veulent pas. Dernièrement, Ubisoft s'est relancé dedans. Ils vont quand même y aller et ils ont dit les joueurs n'ont pas compris, on va leur expliquer, on va devoir le faire parce qu'ils ne veulent pas comprendre, donc on va quand même le faire. Ce qui est le cas, en fait, dans la pratique, c'est ça. C'est-à-dire que c'est nouveau. Les gens n'ont pas l'habitude. Ils se disent ah ben c'est nouveau, ça va être encore les DLC, on va encore me faire payer beaucoup plus cher qu'avant. J'ai pas envie. Ce qui est marrant, c'est que à côté de ça, quand il parlait dans tout début, il parlait des skins, les skins Fortnite. En fait, si on considère les skins Fortnite en termes purement économiques et marketplace, acheter les skins Fortnite, ça veut dire acheter des items sur le marché primaire et uniquement sur le marché primaire, avec une impossibilité de les revendre sur le marché secondaire. Si ces skins-là étaient en NFT, ça permettrait aux personnes de les acheter sur le marché primaire dès qu'ils en ont marre, dès qu'ils ne les veulent pas, au final d'avoir une seconde main virtuelle, en fait, de pouvoir les revendre, je dirais. Ça créera un marché avec de la spéculation, des valeurs qui montent et un véritable marketplace, en fait. Voilà, c'est ça. Mais dans tous les cas, ça permettrait, là, c'est l'éditeur qui prend tout l'argent, alors qu'au final, en faisant un NFT, au lieu que ce soit l'éditeur qui prend tout l'argent, ce serait beaucoup plus réparti entre l'éditeur et les joueurs. Parce que l'éditeur va délivrer la première fois, et après, ça va être la spéculation entre les joueurs. Mais effectivement, pour des joueurs qui sont des joueurs uniquement loisirs, ça ne marche pas. Ok.
Remonte un peu le son de l'ordinateur, parce qu'on entend très Putain. mal. Bon, le truc, c'est que les Ukrainiens, là, les Devs, ils vont se faire exploser la gueule, mais vraiment, les joueurs vont pas du tout supporter le délire. Ils sont prêts à se désolidariser de Stalker 2 direct. Ça prend des proportions, mais inimaginables. Hein. Les mecs vont jusqu'à manifester et tout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils font marche arrière. Oh oui, sur Twitter, ils l'annoncent. Ils s'excusent, ils sont désolés. Ils lui ont proposé un jeu traditionnel, façon classique. Putain, mais imaginez quand même où le jeu vidéo arrive. Imaginez où on en est et ce qu'il faut faire pour avoir droit aujourd'hui peut-être à un jeu classique. Il faut que les mecs se soulèvent sur Internet, que ça fasse un tollé. Putain. Vraiment, je deviens ouf de ce que le JV est en train de devenir. Ça devient une. On savait que c'est une industrie évidemment qui générait énormément d'argent. C'est sûr, il faut vivre et tout pour les développeurs. Je ne dis pas, il faut gagner de l'argent, bien sûr, bien sûr. Et ça depuis toujours. Mais là, le loisir passe tellement au second plan. Je sais pas. Je sais pas, ça m'écoeure en fait. Je vous le dis, ça m'écoeure. C'est peut-être pour ça que je reste dans ce monde-là, à l'ancienne, du jeu vidéo physique, mets ta cartouche, ton CD, tu joues, pas de trucs comme ça, quoi. Donc, ils reviennent sur les mécaniques. Juste par rapport à ça, c'est vrai, il a raison. C'est une des grosses difficultés du Play to Earn en ce moment. C'est qu'il y a une difficulté entre combiner loisir et modèle économique. Et c'est l'une des plus grosses difficultés du moment. Il y a beaucoup d'articles là-dessus. Est-ce que Play to Earn sera un modèle qui peut être intéressant? Est-ce que pas plutôt Play and Earn, c'est-à-dire on joue et on gagne de l'argent un peu à côté, mais plus en termes de kiff qu'autre chose? Forcément, si on rajoute de l'économie dans un jeu, on risque de perdre le côté loisir. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui. En fait, c'est soit tu crées un business, soit tu joues, c'est ça, et donc c'est difficile de faire les deux. C'est difficile de faire les deux. Enfin, je veux dire, si j'ai envie de jouer à Dark Souls, j'ai pas forcément envie d'aller faire du business dans Dark Souls, j'ai juste envie de jouer à Dark Souls. Ah, mais est-ce que le fait de monter ton équipe dans Animal Crossing, c'est pas en soi une forme de business qui rapporte rien? Ouais, mais tu le fais pour le kiff. Justement, si c'était un business, tu le ferais pas forcément. D'accord. Juste, on va Ah, signaler que Fabien joue beaucoup plus que moi, du coup, ses réponses, c'est pour ça qu'il parle beaucoup plus. ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais c'est un peu comme si, bah, prenons la cuisine, c'est pareil. Si j'aime cuisiner et que je vais cuisiner tous les jours chez moi, c'est un kiff, c'est un loisir. Si j'en fais un métier, c'est différent. Et si je mélange un peu les deux, bah, ça marche plus trop, c'est plus vraiment un loisir. Et donc, du coup, ça, c'est vrai. Mélanger les deux, c'est délicat. Et c'est clairement une grosse difficulté du pay to earn en ce moment, c'est que est-ce que Axie Infinity, c'est un loisir? Non, c'est plus un travail. C'est vrai. C'est complètement un travail, enfin, de mon point de vue en tout cas. Donc ouais, là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est une de très grosses difficultés. Après, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, mais clairement, ouais, c'est une difficulté des play to earn. Traditionnel, Stalker 2, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais voilà, je ne sais pas vous ce que vous en pensez dans cette histoire, là, ça va être très intéressant de voir dans les commentaires parce que j'adore vos réactions, mais quand même. Bon, ce qui est cool, hein, c'est qu'apparemment, il y a quand même beaucoup à faire avant de convaincre les joueurs. Je suis content de cette histoire. On voit beaucoup de médias du jeu vidéo qui se soulèvent, beaucoup de journalistes qui poussent des coups de gueule. Et moi, ça me fait plaisir de voir quand même cet élan de solidarité. C'est un petit peu comme quand il y a eu l'Xbox All Digital Edition. Tout le monde a gueulé et a dit, moi, je prendrais une version avec lecteur physique. Et voilà, elle a sombré dans l'oubli. Moi, c'est ça que je veux préserver, vous voyez, parce que, par exemple, quand on n'a plus le marché du jeu vidéo physique, et bien, le marché de l'occasion est baisé. Alors, ce qui peut être à la limite intéressant pour les NFT, c'est de les inclure dans des jeux vidéo en dématérialisé et de pouvoir les revendre, etc., en occasion. Mais est-ce qu'ils feront ça? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça développe le marché secondaire. C'est là que c'est intéressant. Après, là, il parle du jeu en lui-même carrément qui pourrait être un NFT et qui pourrait être vendu sur le marché secondaire. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de recul pour savoir ce qui va être fait, mais c'est une possibilité. Techniquement, c'est complexe, non, faire un jeu entier en NFT? Non, parce que tu vas acheter le jeu sera un NFT en lui-même. Ok, donc tu penses que techniquement, ça posera pas de problème? Non, mais c'est un peu comme les Mint Pass sur Discord, ce genre de choses. On achète un NFT qui sert à ouvrir le jeu, du coup, c'est le même concept. Ok. C'est un code en fait. Non, ça me choque pas ça. Pourquoi pas? Ça, c'est possible, mais je sais pas si ça se fera. Mais c'est une possibilité. Un jour. Non, voilà, c'est peut-être le seul truc qui pourrait être à la limite, mais alors là, c'est vraiment la mort du marché de l'occasion, peut-être physique, et je sais pas. Mais bon, ce serait peut-être le seul truc.
Mais bref, hein, ils font de tout maintenant avec les NFT. Ils vont faire, j'ai vu une collection Adidas. Ah oui, je parle de Adidas. Je suis pas du tout sponsor, hein, mais vraiment pas. Ils vont faire une collection Adidas en NFT, les gars. Il va y avoir une puce NFT dans votre truc, quoi. Enfin, c'est un code, je sais pas, mais c'est ouf. C'est ouf. Vraiment. Le pire de tout ça, c'est que les mecs s'en cachent pas. Par exemple, le cofondateur de Twitch, hein, Justin Kay, il explique qu'il va créer Fractal, une plateforme de NFT qui entend rapprocher les développeurs de vidéos et le monde des crypto-monnaies, basée sur la blockchain Solana. Hein. Fractal permettra donc d'acquérir et de revendre des NFT liés à des jeux vidéo. Et la philosophie de Fractal tient en 3 mots. Regardez bien, play to earn. Jouer pour gagner de la thune. Non. Alors, Fractal est en ligne aujourd'hui au moment où on fait la vidéo. Ça y est, c'est bon. Là, par contre, c'est très différent. Fractal, c'est fait par le CEO de Twitch. Les mecs qui sont sur Twitch, c'est certes du loisir, mais là, pour le coup, c'est leur métier. Et là, gagner de l'argent et faire du play to earn quand on est sur Twitch, c'est pas du tout pareil. Là, on est vraiment sur un métier. C'est normal qu'il y ait des gens qui veuillent gagner de l'argent, surtout s'ils sont sur Twitch. Aujourd'hui, la monétisation de Twitch, c'est les dons et c'est les pubs avant les vidéos, c'est le pré-roll avant les vidéos, un peu comme YouTube, les dons et ouais, les subs, quoi, enfin, les abonnements, c'est à peu près tout. Donc que des joueurs sur Twitch qui vont jouer toute la journée, qui vont se filmer, jouer à des play to earn, c'est le modèle le plus normal qui peut exister. Enfin, c'est évident, surtout que là, pour le coup, c'est vraiment leur métier. Bah, Twitch, c'est un peu la professionnalisation du jeu vidéo qui a été mise en avant et qui a été décidée à travers Twitch, qui l'a accéléré en tout cas. C'est ça. Donc là, forcément, pour le coup, pour Twitch, c'est complètement normal parce que là, on peut plus, enfin, on peut plus vraiment parler de loisirs sur Twitch. C'est des professionnels. Non, mais wow, pourquoi vouloir tout faire tourner autour de l'argent systématiquement quand on est sur du loisir de base? Je veux dire, on est sur un divertissement. YouTube, c'est un loisir. Être youtubeur, c'est censé être un loisir aussi pour lui, non? C'est pareil, ça tourne autour de l'argent. Enfin. Le jeu vidéo, c'est Et- pareil, ils vivent de ça aujourd'hui. Est-ce que c'est un loisir? Bon, est-ce que c'est un business? C'est un métier? Ouais, pour le coup, surtout critiquer Twitch, enfin, cette partie-là, vraiment, c'est de loin. En fait, s'il y a vraiment un business model qui correspond bien au play to earn, c'est Twitch, quoi. Parce que là, du coup, oui, on a vraiment des personnes qui ont envie de jouer, mais qui ont envie aussi de gagner de l'argent en faisant ce jeu et gagner leur vie en faisant ça. Donc, ouais, Twitch, ça correspond à fond. En basique, le jeu vidéo, c'est vraiment malsain. Déjà, dans la société, tout est basé sur ça. Tu te lèves le matin, tu vas taffer pour te faire de la thune, etc. Et le soir, tu rentres, tu vas te mettre sur ton jeu vidéo encore pour pouvoir te faire de la thune, encore pour pouvoir gagner de l'argent, encore pour être dans un système de business. Et quand c'est que dans tout ça, tu décompresses, tu passes à autre chose et tu joues, quoi, le loisir. C'est chiant. Toujours vouloir capitaliser plus, hein, donner le sentiment, l'illusion aux joueurs. Il va y avoir des grosses pertes aussi dans l'histoire. Mais vraiment, ça va être très chaud. Hein. Certains vont se trouver ruinés à cause de jeux vidéo. Imaginez. Voilà, pour moi, les NFT n'ont rien à foutre dans le jeu vidéo. Je le dis clairement. À part, à l'époque, on avait des Prizzi et tout. Tu sais, tu gagnais de la thune quand tu jouais. Vous vous rappelez, des petits jeux comme ça. Mais bon, encore c'était différent. Mais pour moi, on passe vraiment sur des jeux vidéo qui deviennent limite des jeux d'argent, de paris, comme des paris sportifs. Pour moi, c'est pas acceptable. On ne doit pas accepter ça si on aime le jeu vidéo de façon profonde et de façon vraiment centrée sur le gameplay, sur la créativité, sur ces choses-là. Voilà, après, c'est un point de vue. Du coup, on en vient à mettre, comme je vous dis, le jeu vidéo au second plan, vraiment, quand on voit FIFA, ce que c'est devenu, parce que maintenant, il y a les systèmes de packs et tout est pour la thune, pour y aller, au détriment du gameplay, alors qu'avant, c'était l'inverse. On se dit que ça file vraiment pas droit, de très très mauvais chemin cette histoire. Pour moi, les NFT, c'est un futur fléau du jeu vidéo. J'ai pas peur de le dire, et peut-être une aubaine pour d'autres. Hein. Évidemment, éditeurs, développeurs, tout ça, des mecs comme Molineux qui pensent qu'à la thune et qu'il y avait derrière vous. Mais Il oublie toujours un truc qui me. Je comprends pas. D'éditeurs, développeurs, joueurs, enfin, les joueurs vont gagner de l'argent. Enfin, c'est c'est la base de la base. C'est que éditeurs, développeurs, mais surtout joueurs. C'est Ah, il y a un autre point qui, surtout les joueurs. il y a un autre point qui est dérangeant, c'est qu'à chaque fois, il dit ouais, quand c'est que ça s'arrête, tu vas au travail pour gagner de la thune, le soir, tu vas faire pour gagner de la thune. En fait, mec, tu fais ce que tu veux. Enfin, t'es pas obligé de faire ça pour l'argent ou tu peux faire autre chose. Enfin, il a vraiment un problème avec l'argent qu'il est en train de projeter sur ça et qu'il est en train de projeter à travers sa vidéo. Il supporte pas la. Et tu vis dans une économie capitaliste, tu la changeras pas. Donc à partir de là, ça veut pas dire que tout ce que tu fais dans ta vie est forcément lié à l'argent. Tu peux faire d'autres choses. T'es pas obligé de critiquer en permanence ce qui t'entoure. C'est ça.
Et après, je pense que pour le coup, surtout sur les jeux vidéo, il y aura 2 styles de jeux. Du coup, il y aura des jeux vraiment en play to earn et des jeux qui vont rester dans un modèle traditionnel. Parce que oui, si tu as quand même une histoire de détriment de gameplay qui me semble délicate à minima pendant les prochaines années. Après, je sais pas trop comment ça va évoluer, mais au démarrage, ouais, ça me semble délicat d'avoir tous les jeux en NFT. Donc, je pense que ce sera juste une toute petite partie qui va attirer énormément de joueurs parce que c'est des gens qui ont envie de gagner de l'argent, ce qui est normal. Et l'autre grande partie des jeux vidéo se resteront dans un modèle plus traditionnel. Ce sera juste 2 business models en parallèle. En fait, les NFT dans les jeux vidéo, c'est pas ça arrive, c'est juste il y a un nouveau business model. C'est tout. Ça s'arrête Tu veux là. dire, ça vient pas en remplacement, ça vient en complément, c'est ça? C'est ça, c'est juste, il y a certains jeux, ils seront dans ce modèle-là et d'autres, ils ne le seront pas, c'est tout. Il y a des gens, ils vivent de la monétisation YouTube, d'autres, ils vont vivre, de la vente de Discord, d'autres qui vont vivre de leur trading. Heu, c'est juste, il y a plusieurs business models possibles. C'est pas il y en a pas un qui m'églote, c'est juste que c'est différent et du coup, c'est juste ajouter un business model, c'est pas remplacer. Quand on écoute, on a l'impression que ça va remplacer alors que non, c'est juste ajouter un business model. Et dernier point, quand il dit il va y avoir des gens qui vont perdre beaucoup d'argent, ça va être chaud. Oui, certainement, mais c'est le cas dans n'importe quel domaine en fait. Dès que tu donnes de l'argent dans les mains de quelqu'un, forcément, ça s'en va. Ça marche avec n'importe quel magasin, n'importe quelle dépense. Et le jeu vidéo, c'est une dépense comme une autre. Donc à partir de là, oui, mais pas plus qu'ailleurs. Sinon, on n'aurait pas des émissions comme Cauchemar en cuisine pour, pour rétablir l'économie d'un restaurant. J'ai pas compris la remarque. Il y en a qui perdent de l'argent, je veux dire, ils ont ouvert un restaurant, ils ont perdu de l'argent, ils se retrouvent en faillite parce que le resto marche pas. C'est pareil, enfin, au final, quel que soit le domaine, dès qu'il y a de l'argent qui est impliqué, forcément, il y en a qui en perdent. Bah, c'est ça, dans tous les domaines en permanence. En fait, c'est pas une question de secteur, c'est une question de rapport à l'argent des gens et de compétences en gestion. Franchement, je pense que les joueurs devraient continuer à se manifester contre ça comme ils l'ont fait pour Stalker 2, comme on l'a tous fait. Et donc, ça serait super cool. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans tout ça. Peut-être que le constat est un peu alarmiste de ma part. Peut-être qu'on pourrait en tirer de belles choses de ça, mais je ne vois pas. Je ne vois pas vraiment comment toujours capitaliser, financiariser. Ça pourrait être aider le jeu vidéo et le joueur derrière. À part certains, évidemment, qui voudront se faire de la thune à tout prix, comme sur les crypto-monnaies, tout ça. Et ce sont des marchés en plus qui sont tellement, j'allais dire, volatiles. On ne sait pas du tout ce que ça peut donner demain. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref, sur ce, je vous fais une grosse bise. Ça va juste mettre en pause. Ça fait plaisir. On a fini. On ne sait pas ce que ça va donner demain. En fait, il n'y a rien sur lequel tu sais ce que ça va donner demain. Tout peut changer. Le monde évolue, l'ami. Ça, c'est rien de sûr, quoi. Ouais, on a fini la vidéo. En fait, je comprends son point de vue. Je comprends son point de vue, mais il y a vraiment une partie, c'est genre vraiment le fait de dire l'argent c'est mal, les loisirs c'est bien. C'est tellement binaire et c'est compliqué de voir ça comme ça. Et c'est une vision où, ok, du coup, si on reste comme ça, les gens qui sont dans le tiers-monde, ils vont pas avoir d'opportunités pour pouvoir gagner de l'argent non plus. Il parle pas du tout des joueurs, en fait, qui vont pouvoir, gagner de l'argent par rapport à ça. Ou alors quand il en parle, c'est par rapport à la spéculation et du fait qu'il y en a certains qui vont perdre beaucoup d'argent, ce qui est vrai, mais si ça permet à beaucoup de gagner, c'est En fait, il projette ce monde-là uniquement dans son esprit. Ça concerne uniquement les joueurs des pays développés. Donc, il n'arrive pas à se mettre dans la tête de joueurs qui viendraient d'autres pays, quoi. parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, enfin, les gens qui jouent au play to earn, c'est pas des gens qui viennent de la France, les États-Unis, c'est pas ça, hein. Allemagne, non, c'est Philippines, Nigeria, Venezuela, Indonésie, Indonésie, Inde. ah voilà, c'est pas et Et ils pour eux, sont c'est ravis, ça les aide beaucoup, hein. c'est une énorme opportunité. Mais ça y est, je pense qu'il a même pas considéré, ça se voit qu'il a pas considéré ça du tout. En fait, ça l'a pas traversé l'esprit, il a pas saisi ce côté-là. Après, c'est normal, enfin, qu'on n'est pas dedans, je peux comprendre aussi, mais voilà, moi, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo, si tu veux rajouter quelque chose? Non, bah, j'ai pas trop parlé parce que c'est plus ton domaine. Je connais moins les jeux vidéo que toi. Mais voilà, c'était intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'avenir des Play to Earn. Si vous êtes joueur, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que vous pensez que les NFT sont, sont quelque chose de positif pour les jeux vidéo? Je pense qu'on peut clôturer cette vidéo. Merci beaucoup, Fabien. N'oubliez pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT, où on présente les stratégies qu'on met en place, comment accéder aux préventes, au whitelist, bien répondre à toutes vos questions, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT.
On se retrouve dès bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.